Le jour est passé, j'achèverai ma vie. Merci Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre des mains qui se mettent ensemble et célèbrent le Saint-Esprit par des acclamations, par des cris de joie, par des cris d'allégresse, des cris de joie, des cris d'allégresse, des cris de joie, des cris d'allégresse. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu par ses acclamations? Est-ce que quelqu'un peut faire plus fort que ça? Est-ce que quelqu'un peut faire plus fort que ça? Est-ce que quelqu'un peut faire plus fort que ça? Yes. 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 Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut balancer les mains vers le ciel? Est-ce qu'il y a un jeûne ce soir? Est-ce qu'on peut saluer les milliers de personnes qui nous suivent au travers des médias sociaux? Ils sont dans plusieurs pays, en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Burkina Faso, en Haïti, en Europe. Ils sont des milliers qui disent qu'ils sont avec nous de la génération L de partout dans le monde. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour leur vie de partout où ils sont? Et à nous qui sommes ici, je nous souhaite encore la très bienvenue. Alors déplace-toi, change de rangée, rassure-toi que tu as salué au moins 3 personnes dans chaque rangée d'ici. Est-ce qu'on peut se déplacer? Saluez vos voisins, dites-lui bienvenue à la génération L, bienvenue au ministère des jeunes. Nous sommes au ministère des jeunes de l'église Porte des Cieux dans un programme Hanouka spécial jeunesse. Donc on est en plein Hanouka, voilà pourquoi vous voyez qu'on a donné de la place à la prière, vous voyez qu'on a donné de la place à l'intercession, on a donné de la place au moment spirituel. Amen, amen. Parce que nous sommes en plein Hanouka, depuis le 31 janvier, nous sommes à jeûne et en prière et le Seigneur ne cesse de nous bénir ici par des enseignements, par les orateurs, les invités qui viennent de différents endroits. Et cette semaine-ci, nous avons reçu le prophète Zaki Arouva qui vient du Katanga et nous sommes très bénis. Quelqu'un participe à ces moments, nous sommes très bénis dans ce Hanouka et Hanouka continue. Alors comme il avait été annoncé par notre Père spirituel, chaque samedi, nous avons des programmes spéciaux. Les programmes de la jeunesse, normalement à l'église Porte des Cieux, c'est chaque samedi, mais spécialement à Hanouka, les cultes de la jeunesse sont suspendus. Mais par contre, nous avons des programmes spéciaux, nous aurons des programmes spéciaux tous les samedis. Le samedi dernier, nous avons école du ministère et ce samedi-ci, nous avons justement culte spécial pour les jeunes de la jeunesse et les autres samedis nous ont déjà été annoncés, nous aurons d'autres programmes. Alors je nous souhaite encore la bienvenue. Reprenons nos places pendant que nous mettons nos mains ensemble pour acclamer le Seigneur. Alors dans quelques minutes, on va recevoir, on va accueillir notre invité spécial. C'est bizarre de dire invité spécial parce que de toutes les façons, c'est lui qui nous a engendrés. C'est lui qui nous a engendrés dans la foi. C'est lui qui nous booste. Il est en même temps notre mentor. C'est lui qui nous dirige même lorsqu'il n'est pas là physiquement. Mais nous sommes l'empreinte, nous sommes les marques, nous sommes les éléments qui prouvent justement sa main, sa conduite et aussi son onction ainsi que sa direction dans cette église. Amen, amen. Je parle bien sûr de notre père spirituel, le prophète Joël Francis Tatou, qui est déjà là et il va bientôt faire son entrée. Je voulais quand même rappeler quelques communiqués de l'église. Ensuite, je vais placer déjà le décor par rapport à notre programme. Après, nous allons évoluer. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Ici, c'est la génération
La génération, je ne vous entends pas, la génération. Voilà, quand on parle de génération, est-ce qu'on peut mettre les mains ensemble, célébrer Dieu pour la vie de notre Père spirituel, le prophète Joël Francis Tatou. Merci, reprenons nos places. Alors, comme j'étais en train de dire que nous sommes en plein Hanouka, on va se retrouver demain pour 2 cultes spéciaux. Demain, nous avons notre culte matinal de 8h à 10h30 et après, le soir, nous avons notre culte évangélique à partir de 17h. Amen, amen. Et j'essaierai de planter un peu le décor pour ce soir. Comme vous le savez, le thème qui a été annoncé, c'est les jeunes, j'allais dire les jeunes qui réussiront en 2024. Qui a participé à Jeunesse, on a été merveilleusement bénis par l'enseignement sur les jeunes qui réussiront en 2024. Et ce soir, nous parlerons spécifiquement des jeunes dont l'Afrique a besoin en cette fin de temps, ou durant la fin des temps, les jeunes dont l'Afrique a besoin. Ce soir, nous allons prendre des questions. On est des jeunes et j'aimerais que nous puissions vraiment, avec beaucoup de soif, attendre et poser des questions surtout pertinentes, parce que la qualité de la réponse que tu auras dépend de la qualité de la question que tu poses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plus ta question est pertinente, plus ta réponse sera pertinente et pourra changer même ta vie. Amen, amen. Et l'homme qui va nous parler ce soir, l'homme qui va répondre à nos questions justement ce soir, c'est un homme qui est béni, et un homme qui a marqué sa génération depuis justement sa jeunesse. Moi, je me dis toujours, c'est un challenge pour moi. Sa vie est un challenge pour moi, c'est un mentor, parce que lorsqu'il avait d'ailleurs moins de l'âge que j'ai, il a bougé ce pays, il a bougé cette ville, et il a bougé le monde, et aujourd'hui il continue encore de le bouger par l'impact qu'il a eu. Alors lorsque vous avez l'occasion d'être en face de ce genre de personnes, ne ratez pas l'occasion. Je me rappelle encore, j'étais étudiant en Inde, et pendant que j'étais en Inde, justement, on est dans les années, j'allais dire 1900, on était en 2011, 2012, 2013. C'était les vidéos des cultes ici, des réunions du Saint-Esprit, de l'ère de l'émergence des compagnies des prophètes, bref, les Lolo la crevette et tout cela que nous avions l'habitude de suivre. Nous étions impactés et bénis sur ça. Et je pense même à l'époque, je lui avais laissé un message sur Messenger et je n'ai jamais eu de réponse. Mais Dieu seul sait à quel moment il connecte les personnes justement. Mais nous avions la soif de le rencontrer un jour. Parce que dans ce que nous étions en train de faire, nous voulions des clés, nous voulions des réponses, nous voulions des orientations sur ce qui a fait la grâce qui a accompagné cet homme, qui a accompagné le ministère de cet homme et qui a fait de lui une étoile dans sa génération. J'ai toujours dit une chose, parmi les jeunes, nous ne devons pas avoir honte ou peur de parler du succès. Amen, amen. Oui, oui. Ce sont des succès, réussites, impact. Ce sont des mots auxquels les jeunes doivent s'habituer et ils ne doivent pas avoir honte de ça. Que vous soyez chrétien ou je ne sais pas, d'autres dénominations ou de quelle autre obédience, vous ne devez pas avoir peur de ce genre de mots, de verbes à conjuguer. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la vie de chaque jeune. Un jeune regarde son avenir et il regarde comment il doit réussir dans son parcours. Amen, amen. Et ce sont des questions importantes et pertinentes qu'il faut apprendre à se poser. Et ce soir, nous avons un signe pour sa génération, un homme qui a impacté sa génération et qui continue d'impacter encore le monde. Et nous sommes gracieux de l'avoir à l'église Porte des Cieux comme notre Père. D'autres personnes doivent payer de billets pour l'avoir. D'autres personnes doivent entrer dans son agenda très compliqué pour essayer de l'avoir dans un programme, essayer de l'avoir pour qu'il se déplace. Mais nous, c'est même lourd dans ma bouche de dire que nous l'avons gratuitement, mais nous l'avons en tout cas à notre guise, parce que c'est notre Père à la maison.
Du coup, ce soir, j'aimerais vraiment que nous soyons attentifs. J'aimerais vraiment que nous posions des questions pertinentes. Et j'aimerais vraiment qu'après ce culte, lorsque tu sortiras, prends des vidéos, coupe des parties, partage cela, exhorte encore, partage à un plus grand nombre de personnes afin que plus de personnes soient bénies par le ministère que nous avons et que nous faisons ici. Amen, amen. Est-ce qu'on peut l'accueillir ce soir? On va tous être debout pendant que je vais l'inviter à monter sur le stage, le père de la génération L, notre professeur, le pasteur de l'église Porte des Cieux et notre prophète et mentor, le prophète Joël Francis Tatou. Bonsoir Daddy. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Vous acclamez comme des milolo, 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 milolo. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons reprendre nos places. Merci, papa. Bonsoir, prophète Joël Francis Tatou. Bonsoir, pasteur Isaac Jonathan Kahambo. Merci beaucoup, Daddy. Alors, on est vraiment en mode décontracté. Ici, c'est la jeunesse. Ici, c'est les jeunes. Ils nous suivent ici sur place à Kinshasa, la plus belle ville du monde. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des Kinois ici? Et dans le plus beau pays du monde. Amen, amen. Et ils sont aussi des milliers à nous suivre au travers des médias. Ils ont la soif. Et nous sommes parmi les jeunes. Nous vous accueillons et nous vous disons déjà merci. Est-ce qu'on peut dire merci à Daddy par des acclamations qui prouvent que nous sommes honorés, nous sommes bénis, nous sommes ravis d'avoir papa à la maison. Bonsoir papa, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va très bien. Je sais que vous êtes durant Hanouka. Oh, nous sommes durant Hanouka, mais vous êtes surtout la pièce tournante d'Hanouka, pas trop fatigué? La fatigue est relative. Hein? Ok. Oui, la fatigue est relative. Le 30 janvier, ok, à minuit, donc à la veille du lancement d'Hanouka, nous avons tous activé le mode Hanouka. Yes. Donc, je savais à quoi je m'attendais. Je devais prêcher la première semaine. J'ai organisé le programme. Je venais de Paris avec beaucoup de programmes que nous avions. Yes. Je ne m'étais pas reposé le 31 décembre. Avant le 31, j'avais des programmes. Yes. Et ça remonte à plusieurs mois passés. Donc, je m'étais dit, j'ai le choix entre me lâcher et me solidifier parce que je dois travailler. Yes. Ouais, je me sens un peu fatigué, mais mentalement, je ne pense pas être fatigué. Okay. Je peux prêcher maintenant jusqu'au dernier jour. Come on. Dans la fatigue est relative, quoi. En Je tout cas, suis un peu fatigué, mais mentalement, je ne sens pas encore la fatigue. Ok, donc la fatigue dont on parle, c'est dans le corps. Dans le fatigue corps. Physique. D'accord. En tout cas, pour moi, vous êtes une grande source d'inspiration. Parfois, lorsque je suis fatigué, je me rappelle toujours de votre phrase. On n'arrête pas quand on est fatigué, on arrête quand on a fini. Quand on a terminé. Il y a, alors, à part l'amour de Jésus, ça, on sait que vous aimez Jésus, vous aimez le Saint-Esprit, mais à part l'amour de Jésus, l'amour de l'œuvre du Saint-Esprit, est-ce qu'il y a une autre chose qui vous motive à être super chargé comme vous êtes afin de toujours avoir de l'énergie à faire ce que vous faites? Par exemple, pour ne pas vous arrêter, par exemple, moi je me pose là, j'ai une page Facebook, mais pour la gérer, j'ai un peu du mal. Pour y mettre du contenu, j'ai un peu du mal. Il faut que j'ai un peu du temps dans ma journée pour trouver un espace de le faire. Mais quand je regarde la manière dont vos pages, vos comptes sont alimentés du contenu toujours bénissant, des programmes que vous enchaînez, des voyages que vous faites, et vous êtes là aussi spirituellement pour encadrer, vous faites de l'argent. Bref, je pose la question, mais comment vous arrivez à faire cela? Est-ce qu'il y a une autre motivation que vous avez pour bosser, à part l'amour de Jésus? Bon, premièrement, c'est le sens de responsabilité. Ok. Daisy Osborne, qui est lié à Tel Osborne, qui n'est plus, qui est comme le grand-père du réveil charismatique ici en Afrique. Par Tel Osborne, on a eu Benson Idahosa en Afrique de l'Ouest, au Nigeria. On a eu Adina Bala au Congo, en partant du Kenya, au Burundi aussi. On a eu Robert Kaanja, impacté par lui aussi en Ouganda. Daisy Osborne a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans son livre
qu'elle a eu à écrire. Elle a dit, le mot responsabilité en anglais, c'est le mot responsibility. OK. Et elle a scindé en deux. Elle dit responsibility, c'est response Response et puis ability. and ability. Yes. En fait, elle a dit que la responsabilité, c'est la réponse de l'homme à l'habilité que Dieu a mis en lui. OK. Donc, quand Dieu vous donne une habilité, la réponse positive que vous faites à Dieu, c'est ce qu'on appelle la responsabilité. La réponse à l'habilité reçue de Dieu. OK. Et j'étais très tôt conscient des habilités que j'avais reçues et j'ai décidé de répondre favorablement à cela. Ces habilités me poussaient à prêcher l'évangile. Ces habilités étaient si grandes que je savais qu'une seule nation ne pourrait contenir cela. Il y a des millions de personnes qui allaient en bénéficier. Ces habilités m'avaient fait comprendre que, au-delà de ceux de ma génération, plusieurs autres après moi, générations seront influencées par ceux que j'ai. Alors, du peu de temps que j'ai sur la terre, je m'étais dit, je vais répondre favorablement à l'habilité que j'ai. Donc, je dirais honnêtement, je suis quelqu'un de très responsable OK. par rapport à ce que je fais. Tout ce qui est sous ma charge, dont je suis responsable, je suis vraiment responsable de ça. Donc, je me dis, mes réseaux sociaux, par exemple, à 99%, c'est moi. OK. La conception des visuels, bien que les gens font les affiches, à l'orientation graphique, Yes. j'y participe à 30 à 40%. Oui, je choisis des photos, je choisis les polices. Voilà. Si j'en ai un à côté de moi, il fera exactement. Mais pour la plupart, ils sont aussi éloignés, mais ils suivent quand même ma direction. Les lives qui sont partagés, je les partage personnellement. OK. Oui. Wow. Donc, la plupart de tout ce qui se fait, si je ne prends que ce côté-là, je gère presque tout. Maintenant, nous voulons, par exemple, à la fin de Hanouka, avoir une charte graphique de toutes les églises Port des Cieux. Là, j'ai lancé récemment un message sur Facebook. J'ai à peu près une quinzaine de très, très, très bons infographes qu'on a pris pour qu'ils travaillent avec toutes nos églises afin d'uniformiser la communication et de faire quelque chose de très moderne lorsque nous communiquons. Donc, je me dis, si je ne fais pas ça, qui fera ça pour moi? Donc, ce matin, j'ai difficile à me réveiller, j'avais sommeil. Et j'ai dit, Joe, si tu ne te lèves pas maintenant, qui va se lever pour aller enseigner? Je me suis traîné hors du lit, j'ai dit, come on, mon gars. Surtout sincèrement, je suis les écoles de l'esprit chaque 6 heures. Ouais. Et sincèrement, dans mon cœur, je me dis, ah Seigneur. D'abord, je dis, Seigneur, bénis mon Père. Et puis je dis, Seigneur. Donc il se lève vraiment, parce que s'il faut le faire à 6 heures, c'est qu'il Il a faut dormi être- à quelle heure? Il a dormi à quelle heure? Je dors Il faut presque se lever à quelle tous heure? les jours à 2h30. Et puis il vient, il le fait. Ouais, je le fais. Jusqu'à 7h, je reçois des gens, je prie ici au bureau. Et je prêche sans notes. Yeah. Ouais, sans notes. C'est ce qui me dépasse. Et je peux prêcher sans lire même le verset avec la Bible. Hum. Donc, très tôt, j'avais compris que je dois être le meilleur. Responsibility. Et je dois être responsable des habilités que Dieu m'a données. Est-ce qu'il y avait un déclic? Il y avait eu une rencontre, il y avait une vision, il y avait un message. Il y a eu quelque chose qui a été à la base? Le déclic, vous vous en rappelez? C'est arrivé à quel moment? C'était le contexte familial. Ok. Maman, elle est jeune, papa n'est pas là. On va pleurer jusque quand? Un peu. On va être là, pleurer jusque quand? Vous savez, la vie a tendance à nous faire subir les mêmes événements. Mais chacun a le choix Yeah. de ce qu'il va en faire. Yeah. Il y a beaucoup d'orphelins, beaucoup d'orphelines, beaucoup de gens qu'on a virés au travail, beaucoup de gens qui ont rompu les fiançailles. Yeah. Certains se sont abattus, Yeah. ont déprimé, sont rentrés dans le monde. Yeah. D'autres aussi ont, comme en Aikido, dans l'art martial qu'on appelle Aikido, ils ont pris l'énergie, ils ont transformé l'énergie pour le bien. Quand j'ai vu ma famille, je me suis dit, si je ne me lève pas ici, personne ne va se lever. Yeah.
Et de tout les tatous, je suis un peu le plus populaire. Ok. Et je suis un peu devenu comme la fierté de ceux de ma famille disent que c'est mon frère, c'est mon petit frère, c'est mon petit frère, c'est mon grand frère. Et donc très tôt, je m'étais dit, ce qui arrive à ma famille, je dois me lever pour consoler ma mère, être l'espoir de ma famille. Et comme on n'a pas beaucoup de moyens, je dois me battre pour me frayer un chemin. Je n'ai jamais été un plaintif. Me plaindre de l'argent, je n'ai pas. Donc je ne sais pas, je m'étais durci, je m'étais dit en tout cas, je dois me lever pour moi-même et je vais avancer. Et une de mes plus grandes fiertés, c'est quand je vois les fils et filles spirituels que j'ai avoir cette attitude. Ok. Ah, ça j'aime beaucoup. Yes. J'ai parlé avec mon fils Ézéchiel de Bukavu que je salue. Je l'ai écrit tout à l'heure, j'ai dit, tu es un lion. Et je lui ai dit courage parce qu'il déménage d'église de là où il est, là où il était, vers une nouvelle adresse. Et déménager, c'est très difficile. Oui. Et je l'ai vu travailler comme ça depuis qu'il est très très jeune. Il venait me voir au Burundi. Et ça me fait du bien de voir qu'il y a des personnes autour de moi aussi qui ont pris ce sens de responsabilité. Waouh, Voilà. waouh, waouh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Ça me rappelle une petite anecdote. Que j'ai entendue une fois de deux frères qui ont grandi avec un père ivrogne et qui les battait. Le père, en tout cas, rentrait tout le temps ivre à la maison. Et ils ont grandi avec un père comme ça. Et puis les deux frères, l'un a réussi sa vie, il est devenu très riche, il a fait des grandes choses. Et l'autre a carrément raté sa vie, il est devenu comme son père. Et puis finalement, un jour, on va interviewer les deux frères. On interviewe le premier frère qui a raté sa vie. On lui dit, mais comment toi, tu t'es retrouvé dans une telle vie, une vie ratée autant que tu es? Et le frère, le monsieur qui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je devienne avec le type de père que j'avais? Et le deuxième frère, on est allé lui poser la question, mais comment tu as fait pour réussir ta vie, accomplir tout ce que tu as pu accomplir? Et il répond à la même chose, il dit, qu'est-ce que tu veux que je devienne avec le type de père que j'avais? Simplement pour dire qu'il y a des gens qui peuvent être dans la même situation, mais la perspective et la manière dont ils ont vu ces choses-là diffèrent et peuvent créer deux chemins différents dans la vie de cette personne. Donc nous comprenons ce soir que le type de situation, de vie dans laquelle vous avez été dans votre jeunesse vous a boosté et vous a canalisé, vous a propulsé justement à comprendre ce que vous avez. Un homme m'a dit, les problèmes, c'est comme une grosse pierre qu'on vous donne devant un sentier. Vous avez le choix, soit vous le mettez à terre, vous montez dessus, soit vous mettez sur la tête et ça va vous écraser. Ok. Donc, soit vous mettez à terre, vous montez dessus, vous allez mieux voir le sentier, soit vous mettez sur la tête, ça va vous écraser. Donc le problème, c'est jamais le problème. It's all about perspective. Yeah. Tout le monde a des problèmes, croyez-moi. Yeah. Il y a des fois des gens qui ne se plaignent pas, mais si vous disent les problèmes qu'ils ont, Yes. vous allez dire, je n'ai même pas le droit de me plaindre devant très lui. vrai. Mais c'est juste une question de perspective, l'angle dans lequel vous voyez la vie. Et si j'ai des lunettes bleues maintenant, je verrai tout le monde bleu ici. Si j'ai des lunettes teintées en jaune, je verrai tout le monde en jaune ici. Ils ne sont pas jaunes, ils ne sont pas bleus, mais ça dépend de la teinte de mes lunettes. Yes. Donc la vie, c'est comme ça. Si vous voulez voir la tragédie partout, vous regardez, vous allez voir des problèmes, des drames, des soucis. Même le continent africain, vous allez juste voir la crise, les problèmes. Ça ne va pas en Afrique. Mais si vous mettez les teintes différentes, vous allez voir les opportunités, le succès, l'élévation et la percée. Voilà un peu. Amen. En parlant de l'Afrique, on va directement essayer d'entrer un peu dans le vif de notre sujet. Les jeunes dans l'Afrique ont besoin en ce temps de la faim. Moi déjà, il y a une question qui me vient à l'esprit. Quand vous mettez Afrique et puis temps de la faim, est-ce que le temps de la faim a un lien? Le temps de la faim, c'est eschatologique, c'est mondial, c'est humain, c'est pas humanitaire, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ça concerne le genre humain, c'est Israël, c'est les visions de gens. Est-ce qu'il y a un rapport entre le temps de la faim et puis un continent, une race bien précise? Telle est ma première question. Est-ce qu'il y a vraiment un rapport entre l'eschatologie, les temps de la faim, et puis une race bien précise, un continent, parce qu'on parle des jeunes dans le continent et dans le temps de la faim?
Bon, déjà, premièrement, il faut savoir que selon Ézéchiel 5, verset 5, il est écrit que Jérusalem est le centre du monde. Ok. La Bible, normalement, elle est israélocentrique. Mhm. La Bible ne parle pas de l'Europe, elle ne parle pas de l'Occident. Elle parle principalement d'Israël, elle parle principalement du Moyen-Orient. Ok. Quand on parle d'Abraham, on pense à la Mésopotamie. Donc la Bible est d'abord, elle tourne autour du Moyen-Orient. Mais l'histoire biblique a prouvé que quelquefois comme ça, l'Afrique, qu'on appelait pour la plupart, on appelait Pouche, Mitzraïm, on parlait de l'Éthiopie ou de l'Égypte, la Libye aussi. Cette région du nord de l'Afrique, qui était d'ailleurs la plus peuplée, le nord était beaucoup plus peuplé que le sud de l'Afrique à l'époque. C'est pour cela qu'on parle beaucoup de l'Afrique du Nord, surtout que l'Égypte est ouverte directement du côté du Moyen-Orient, n'est-ce pas? Jordanie, Transjordanie, Israël et toutes les autres nations dans tout le Liban. La Bible a souvent introduit comme ça des extraits sur le continent africain. Yes. Et de manière très étrange, le continent africain a toujours été comme un refuge pour les Juifs, un refuge pour le monde. On a l'image d'Abraham. Une bonne partie de la richesse qu'il avait eue, c'est quand il est allé avec Sarai. Et il y a eu un transfert de richesse. Yes. Sa richesse s'est accrue, lui qui était mésopotamien, s'est accrue par son contact avec le palais royal à l'époque de Pharaon. On a un exemple similaire avec Isaac. Et si on doit aller à Jacob et on doit commencer à descendre, on peut aller à Moïse. Et non, on peut aller à Joseph, excusez-moi, fils de Jacob. C'est de là que tout a commencé. Un juif a eu deux visions. La vision est venue de Dieu. Celui qui l'a reçu était en Israël, mais l'accomplissement s'est passé en Afrique. Yes. Beaucoup de gens ne réalisent pas. La prophétie du juif Joseph s'est accomplie en Afrique. En Afrique. L'ascension de ce juif Joseph s'est réalisée en En Afrique. Afrique. Quand il a été vendu, il est venu ici comme un fugitif, comme un esclave. La grande Égypte à l'époque, un peu comme la Chine aujourd'hui, les États-Unis aujourd'hui, telle était l'Égypte autrefois. C'est là qu'il a commencé à travailler parce qu'il y avait de l'emploi. Il était payé, il s'est distingué. Il y avait des prisons, donc il y avait un service judiciaire où il a été envoyé. Yes. Bref, c'était vraiment un monde moderne et bien organisé. On dit même que la civilisation dans laquelle nous vivons est influencée par les Grecs. Les Pythagore, voilà, tous ces mathématiciens, ces philosophes. Voilà, ces philosophes. Mais l'histoire a prouvé que ces hommes avaient fait un tour en Afrique et ils avaient appris cela à partir de l'Afrique. C'est ce qu'on appelle berceau de l'humanité. Yes. Et lorsqu'il a été promu, il y avait aussi la spiritualité qu'il avait emmenée de chez les Juifs, son Dieu, Pharaon, de dire, après avoir eu des songes sans interprétation, ni de lui ni de ceux qui l'entouraient, il a dit, où trouverons-nous quelqu'un qui a l'esprit, dont la dimension même spirituelle a été discernée par ce qu'il faisait. Et je ne sais pas si c'est parce qu'il était berger, il avait appris le management, et peut-être qu'il aussi parce qu'il avait travaillé chez Potiphar, il avait appris le management. Il a fait une proposition managériale aujourd'hui qui a sauvé l'Égypte de la crise économique mondiale. Yes. Il a parlé de comment, comment amasser 7 ans et puis relâcher 7 ans pour préserver le monde de la crise de cette année qui allait venir. Bref, quelques temps après, il a fait venir 70 de ses frères qui ont été réfugiés là. Et il fut un moment où il y eut un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Exode 1, on voit malgré ça, ils sont devenus une grande nation. Même quand les persécutés, ils se multipliaient. Et dans Exode 1, on voit comment ils ont vécu à Goshen, où Joseph les avait indiqué de vivre. Et ils sont devenus une grande nation. Lorsque tout allait mal dans le monde, ils ont trouvé refuge en Afrique. Ils ont trouvé refuge en Égypte. Et c'est là qu'ils sont devenus une grande nation. Israël n'est pas né à Cana. Israël est né en Afrique. En Afrique. Yeah. Donc tout ce que les Juifs sont là,
on dirait que Dieu avait une graine. Yes. Mais Dieu s'est dit, où est la meilleure terre où je veux planter pour que ce Come on. peuple devienne mon peuple? Come on. Il dit, dans le monde, il n'y a pas une... Voilà pourquoi les investisseurs ont compris. Voilà pourquoi les politiciens ont compris. Exactement. Où est-ce qu'aujourd'hui on peut investir pour réussir? Où est-ce que les Chinois cherchent à investir pour réussir? Où est-ce que les Russes cherchent à investir pour réussir? Où est-ce que les Américains cherchent? Tout le monde a une graine. Mais l'Europe aujourd'hui est non propice. Mais on sait que si on sème 70 en Égypte, Yes. à quelques temps après, ça devient 1 million de personnes. Yes. Yes. Et ça a toujours été un refuge. Il y a plusieurs autres histoires dans la Bible pour faire court. Même Jésus, dans le temps de sa souffrance, lorsqu'il avait la croix sur son dos et qu'il allait dans le lieu de la souffrance, on dit un homme qui s'appelait Simon de Cyrène. Quand on parle à Cyrène, certains disent que c'est le Tchad, d'autres disent que c'est la Libye. Et cet homme est venu. Et c'est ça, je crois. Oui, exactement. Cet homme, c'est le nom exact? Oui, Simon de Cyrène. Voilà, cet homme est venu et il a déchargé le Seigneur. Il a porté son fardeau et il l'a emmené dans l'histoire même de la passion de Christ, du salut de Christ, alors que les Romains, les païens étaient en train de faire souffrir Jésus, alors que les Juifs, ceux du Moyen-Orient le faisaient souffrir, que ce soit les Européens, les Romains, ou ceux du Moyen-Orient qui faisaient mal à un Juif, Jésus, l'Africain, l'a pris par la main, a porté son fardeau et l'a emmené pour accomplir le plan du salut de l'humanité. Yes. Je crois de la même manière que pour sa première venue, c'est un Africain qui a porté la croix jusqu'à Golgotha. Je crois qu'avant sa seconde venue, l'Africain aura aussi un rôle à jouer. Come on. Il va aussi porter l'évangile du salut, l'évangile de la croix, et va l'emmener jusqu'au lieu de son repos. Wow. Que dire alors de Acte 13, quand on parle du précipitaire? Il y avait des docteurs et des prophètes, parmi lesquels un Africain était là. Yes. Donc même l'église missionnaire, la première église missionnaire, après celle de Jérusalem, avait en composante les idées, la prière, la contribution d'un Africain. Et même à sa naissance, Jésus, lorsqu'on cherchait à le tuer, à le Voilà. faire tuer par Hérode, c'est en Égypte que l'ange C'est en a Égypte. indiqué. Dieu a dit, il n'y aura pas de refuge en Europe. Il n'y aura pas de refuge au Moyen-Orient. Yes. Il y aura un refuge traversé, aller jusqu'en Égypte, parce que c'est là que sera le lieu de refuge. Donc l'Afrique a toujours été un lieu de refuge. Et je crois qu'en ces derniers jours, je suivais un film qu'on a censuré un peu partout dans le monde, qui s'appelait 2012. 2012, yeah. Le film a été Je l'ai censuré. suivi, je l'aime beaucoup. Ouais, donc vous le verrez, on l'a censuré dans plus. Ah bon? Il est sur Netflix, je pense. Je ne l'ai jamais vu Ou bien sur c'est Netflix. une autre Je l'ai version, suivi oui. à l'époque. Yes. Oui. Et vous allez voir, à la fin À la du fin. film, Yeah. les gens étaient dans des navires comme ça, Toute la terre était inondée. étaient inondés, et le cap était sur Yeah. le continent Yeah. africain. Yeah. Et c'était un message qu'il donnait au monde Un pour message dire, très fort. quand le monde sera dans la crise, il y a un seul lieu qui sera un lieu de refuge. Covid-19 nous en a donné l'exemple, alors que Bill Gates et tous ces hommes-là prédisaient, annonçaient une crise. Ils voyaient comment les hommes allaient mourir, être étalés sur la route. Il y a eu beaucoup de morts en Europe, Yeah. en Italie en particulier, à cause de la majeure partie de la démographie qui est vieille. Il y a eu beaucoup de morts en Amérique, partout, mais ils ont été tous choqués, vivant en société, comme d'habitude, allant dans des églises, avec un système sanitaire qui n'est pas très crédible, Yes. mais on a été en bonne santé, Exactement. on a survécu au Covid et on a confondu le monde. Yeah. La structure, lui, pasteur, en France, a été choquée. Ils n'ont pas compris, peut-être que c'est la mélanine de la peau des Noirs ou autre chose, mais sinon le monde a été choqué. Donc tout ce que je peux dire, c'est que je crois qu'en ces temps de la fin, l'Afrique a aussi un rôle prépondérant à jouer dans le plan du salut, tant sur le plan de l'évangile que dans le plan salutaire de l'humanité et dans tous les secteurs. Oh, d'accord. Du coup, en parlant de Si vous l'Afrique- permettez, par exemple, Yes, je vais rajouter pasteur. quelque chose. Actuellement, la République démocratique du Congo est capable de nourrir 2 milliards d'êtres humains. Ok. 2 milliards. La République démocratique du Congo, à elle seule, si elle
elle est déjà à plus de 50% composée de terres arables. Si on travaille bien sur le plan de l'agriculture, de l'agronomie, on peut emmener l'Afrique seulement à elle seule à l'autosuffisance alimentaire. Ok. Juste la RDC. Et d'ici 2050, par exemple, le continent africain sera capable de nourrir 9 milliards de personnes. Wow. Donc, on pourra nourrir la terre entière, Yes. le continent africain. Donc, pour dire que ce continent, c'est le continent solution, je ne parlerai pas ici du réchauffement climatique Yes. avec la forêt que nous avons, qui est d'ailleurs plus stratégique que celle de l'Amazonie, qui est ici, Équateur, Gabon et consorts. L'Afrique, c'est vraiment la solution de Dieu. Wow. Voilà. Wow. Et justement, en allant sur notre thème, c'est les jeunes dont l'Afrique a besoin pour ce temps de la fin. On a vu le rapport entre l'Afrique, le temps de la fin, le plan de Dieu. Mais quelle est la place de la jeunesse? Est-ce que vous pouvez développer un peu ce thème? Les jeunes, c'est qui ces jeunes maintenant dans ce projet de Dieu sur l'Afrique en temps de la fin? Quels sont ces types de jeunes dont le Seigneur a besoin, l'Afrique a besoin surtout? Comme de manière hasardeuse, mais puisque ce n'est pas le cas, les statistiques sont la résultante d'une sommation logique. Le continent africain est le continent le plus jeune Yes. du monde, avec une moyenne de 19 ans. Donc le continent africain est un continent jeune. Jeune, très jeune. L'Europe est vieille, elle se rajeunit petit à petit. L'Amérique, l'Asie, mais le continent africain est déjà le deuxième continent le plus peuplé, je crois. Et il est le plus jeune. C'est le continent le plus jeune du monde. En d'autres termes, il y a un potentiel. Le potentiel de la main-d'œuvre et le potentiel de... on dit si vieillesse savait, jeunesse pouvait. Yes. La jeunesse peut. Parce qu'elle est forte. Exactement. Elle a de l'énergie. Il y a beaucoup de choses que certains de nos pères, P-E-R-E, avec accent grave et S à la fin, de nos parents, ne peuvent plus réaliser parce qu'ils n'en ont plus l'énergie. Mais s'il en moyenne déjà ces 19 ans d'âge, 20 ans, 21 ans, c'est que ce continent, avec l'énergie qu'elle, cette jeunesse, l'énergie qu'elle a, Yes. elle peut réaliser beaucoup de choses. Et surtout, dans un monde qui travaille, nous avons le potentiel de la main-d'œuvre la plus importante de tous les continents du monde. Donc, on peut avoir ici plusieurs soldats pour aller au front. Exactement. On peut avoir ici plusieurs. Par exemple, je donnerai un exemple. C'est vrai que c'est un pays qu'on ne cite plus beaucoup à cause des hostilités que nous avons. Mais je me retrouvais en Inde, là où je t'ai rencontré. Yes. Je suis allé prêcher dans l'une des grandes églises là-bas, mais c'était un programme des jeunes. Et c'est là que j'ai rencontré une de mes filles qui s'appelle Vanessa. Okay. C'est une Rwandaise. Et je lui ai posé des questions, mais est-ce qu'il y a beaucoup de Rwandais ici? Elle m'a dit oui. Elle dit notre gouvernement envoie beaucoup de jeunes se former. Et saisonnièrement, ils envoient beaucoup de jeunes en Afrique du Sud. Ils envoient beaucoup de jeunes en Chine, en Inde et aux États-Unis. Un de mes amis d'ailleurs, je connaissais, était dans la cybersécurité. Il était envoyé parmi un lot de jeunes qu'on envoyait au niveau des États-Unis pour étudier la cybersécurité, les renseignements et consorts. Et ce n'était pas des papas, des mamans, c'était vraiment des jeunes gens qui finissent l'université. Et puisque dans leur organisation, ils avaient la vision 2020, c'est-à-dire pour eux, ils voulaient que leur pays soit comme le Singapour, ils ont décidé d'investir dans les jeunes parce qu'ils savaient que la jeunesse, elle a déjà l'ouverture d'esprit d'apprendre. Aujourd'hui, par exemple, les réseaux sociaux, si vous voulez réussir, utilisez des jeunes. Yes. Vous n'allez pas utiliser un papa, les vieux papas de la RTNC. Ça ne marchera pas. Il faut avoir des jeunes qui touchent aux gadgets. Ouais. Donc, celui qui investit dans les jeunes aujourd'hui fait un investissement sûr. Parce qu'ils peuvent apprendre rapidement, ils peuvent pratiquer rapidement et ils peuvent durer, avoir une longévité dans cette carrière tout en ayant eu le temps aussi
d'imprimenter la connaissance dans plusieurs autres après. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, la jeunesse est vraiment le plus grand potentiel, je crois, le plus grand atout que, pas tatou bien sûr, atout, le plus grand atout que l'Afrique a et que la RDC a. Exactement. Et être pasteur des jeunes, c'est être le pasteur le plus important d'un pays. Ok. Ouais. Donc ici à la Porte des Cieux, tu es le pasteur le plus important de cette église. Bon, est-ce qu'on peut acclamer pour cette révélation? Oui. C'est la vérité. Avec toute humilité. Hein? Comme disent les Ivoiriens, avec toute humilité. Nom de la vérité, tu es le pasteur le plus important stratégiquement de cette église. Et c'est un message même pour tous les responsables, les pasteurs des jeunes de toutes les églises. Ne vous méprisez pas. Yeah. Des fois, c'est les histoires des jeunes là-bas. Nous, c'est le pasteur de l'intercession, c'est le pasteur de la chorale et consorts. Mais à vrai dire, l'avenir de l'église, c'est la jeunesse. Yes. Bon, pour ne pas aller en amont avec les codymes, restons un peu sobres. Si on ne pense qu'à la jeunesse, c'est le potentiel de l'église. Yes. Parce que dans les 10 prochaines années, par exemple, je dirais, il y a une église dont je tais le nom, qui est une grande communauté, mais qui est basée à Paris. Ils ont une grande bâtisse actuellement. 20 ans passés, le pasteur n'avait que des jeunes autour de lui. Des universitaires, des nouveaux cadres dans les entreprises. Il les a formés, il les a travaillés. Ce sont les Brazzavillois. Formés, travaillés. Aujourd'hui, ils ont fêté, après 20 ans, vous voyez, ils sont partout. Yes. On pouvait vous mépriser. J'ai même un de mes amis aussi, il est en France, Patrick Tsenge, qui a fêté aussi ses 20 ans. Vous allez voir, c'est avec des jeunes. On peut dire c'est un pasteur des jeunes enfants, des jeunes garçons. Mais 10 ans après arrivera, 20 ans après arrivera, ils seront mariés, ils auront des enfants, ils vont travailler, ils auront des salaires, ils auront des promotions, l'onction que tu as les impactera, ils vont prendre des crédits, ils vont financer l'église. Donc investir dans la jeunesse, c'est le plus grand investissement que l'on puisse faire. Je donne un autre exemple, c'est le Japon. Le Japon est une presqu'île. Le Japon n'a pas les minerais que nous avons ici. Mais j'ai étudié le Japon longtemps. Comment le Japon peut être compris parmi les 5 puissances mondiales. Ça fait plus de 30 ans. Plus de 20 ans. Quand on parle des États-Unis, on parle de... Aujourd'hui, la Chine est venue, bien sûr, dans le palmarès. Mais le Japon, pourquoi le Japon? Qu'est-ce que le Japonais fait qu'on connaît dans ce monde? Mais quand on parle d'Allemagne, BR qui a baissé, on parle du Japon. Et un de leurs secrets, c'est la jeunesse. Les enfants étudient tellement qu'ils en dépriment. D'autres même font des crises de folie. Tellement qu'ils étudient. Donc je crois que si on investit vraiment dans la jeunesse, on a l'atout principal de changer le monde. La RDC d'ici 2050 avoisinera les 147 millions d'habitants. Le Nigeria sera à plus de 200 millions d'habitants. Ils sont déjà allés plus loin maintenant. Donc, les deux nations comme le Nigeria et la RDC sont pratiquement les deux nations les plus stratégiques de l'Afrique. Bon, j'entends un Ivoirien dire non, nous aussi. Un Camerounais dire non, nous aussi. C'est vrai que chaque nation a sa part. Mais la démographie compte aussi. Vous allez voir en Europe plus de Nigérians et de Congolais que d'autres diasporas. Vous voyez? À part quand c'est une diaspora, dans un pays colonial, par exemple en France, vous allez voir plus de Brazzavillois, plus d'Ivoiriens parce que c'est le pays colonial. En Belgique, c'est la RDC pratiquement. Mais en tout cas, vous allez voir des Congolais partout. Et je fais un petit commentaire. Je pense que les Nigérians sont en train de prendre conscience de ça. Exactement. Sur le plan culturel, on a beaucoup de jeunes. En tout cas, toutes les stars musicalement parlant sont des jeunes. Les Aya Stars, tout le reste là. Ce sont vraiment des jeunes. Nous ici, nous avons les Inosbi, les Rebo. Je parle culturellement. On a beaucoup... Hein? Oui. Hein? Exactement. Voilà, on a aussi beaucoup de jeunes. Mais la rage que ces jeunes-là ont, combien ils sont boostés par leurs aînés. Exactement. Comment ils sont boostés par leurs aînés. Comment ils sont encouragés par leurs aînés, postés par leurs aînés. Quand un a un trophée, on ne dit pas il a un trophée, moi j'ai 10. Comme les Congolais, non. Quand un en a,
on l'encourage quand ils font des concerts aujourd'hui, comme c'est des pays anglo-saxons qui ont été colonisés par la Grande-Bretagne. Quand ils ont des concerts aux États-Unis, ils ont des concerts en Angleterre. Vous allez voir les Rema qui étaient infidèles de l'église de Benson Idahosa, qu'on avait négligé. Ouais, tous ces jeunes-là, ils sont vraiment en train de monter parce que les Nigérians ont compris que la démographie est une puissance. Et ce n'est pas une prophétie, mais ils peuvent gagner la Coupe d'Afrique. Yes. Logiquement parlant, ils doivent gagner. À moins qu'il y ait un miracle, comme avec les RDC. Okay. Parce que le niveau de l'équipe du Nigeria, ce n'est pas notre niveau. Yes. Pour être honnête, ce n'est pas le même football. Est-ce que c'est la vérité ce que je dis? Yeah, that's true. Leur niveau n'est pas au niveau de la Côte d'Ivoire, de la RDC. Ils jouent, quand tu vois les attaquants jouer, tu penses à Real de Madrid. Ouais. Donc, c'est un peuple qui a compris, qui a mis à disposition. Leurs milliardaires même investissent beaucoup dans la jeunesse. Beaucoup. Comme les Tony Elumelu, il fait Oui. beaucoup de programmes où Oui. C'est un mentor de Davido, c'est un mentor de Wizkid. Vous avez Marvin Records, qui a aujourd'hui fait monter les Rema et consorts. C'est parce qu'ils ont compris qu'il faut chercher les talents chez les jeunes. Et je crois que si la RDC, si les pays francophones, notamment la RDC, a la conscience en Afrique de... Il y a une chose que j'aimais qu'un Américain me disait, Pasteur Jonathan, il disait, en Afrique, vous êtes bizarre. You are weird. Vous êtes bizarre en Afrique. Quand vous voyez quelqu'un monter, vous le tuez. Ouais. Et il me parlait par exemple de Inosbi. Ça, c'est un exemple que je donne. C'était un ami américain, mais congolais, qui a vécu là-bas. Il me disait, mais you Congolese people, you are crazy. Il dit, nous, si on découvre par exemple quelqu'un comme ça qui a fait 10 millions de vues, mais on va être content de le sponsoriser. Parce que là-bas, ce sont des chasseurs de trésors, des chasseurs de dons, des chasseurs de talents. Americans Talent. Ouais. Tout ce qu'ils font là, c'est pour permettre, donner l'opportunité à celui qui se distingue dans son talent de venir apporter ça. Même si c'est jouer à la flûte, même si c'est siffler, même si c'est faire des trucs métaphysiques. Mais on vous donne des plateaux. Ici, nous, on n'en a que pour faire chanter les gens en gospel. Mais eux, là-bas, voyez un peu, ils donnent l'opportunité à tout le monde, que ce soit sur le plan métaphysique, le talent de chanter. Ils créent beaucoup pour que les gens viennent développer leur talent. Et quand quelqu'un monte, il monte aussi. Regardez aujourd'hui, demain, c'est les Super Bowl aux États-Unis. Hein? La mi-temps, c'est Usher qui va jouer. Wow. Ah, quelqu'un ne savait pas? On est toujours à Nouka. Ouais, c'est Usher qui va prester. Et il preste comment? Il va prester demain. Alicia qui sera là. Il a aussi invité Justin Bieber. Il va prester demain. Ça va être waouh. Ça va faire des millions après la grande prestation de Rihanna. Ça fait quelque temps, l'année dernière. Qui leur a donné l'opportunité? C'est Jay-Z. Lorsqu'il a été en communication avec JNL, il les a fait une proposition, ils avaient refusé au départ. Ils ont fait prester un groupe musical, ça n'a pas bien donné. Après, il est revenu vers Jay-Z. Jay-Z a dit, non mais l'hip-hop là, c'est ceux qui gouvernent depuis 20 ans déjà. Et JNL qui s'occupe des sports, tout ça, ont signé avec Rock Nation. Et tous ceux qui ont presté toutes ces années-là, c'est Jay-Z. Ouais. Et il a dit, il donne l'opportunité comme ça à ceux qui travaillent dans son label, ceux avec qui il est en bon terme, de pouvoir sortir. Je crois que la RDC a une responsabilité, à part l'Afrique bien sûr. Je crois que Dieu nous donne les cœurs de ceux qui croient qu'ils ne vont pas vivre éternellement, mais qui peuvent vivre éternellement en permettant à quelqu'un d'émerger par sa contribution. Qui le sera éternellement reconnaissant. On doit investir dans la jeunesse. Voilà ce que j'ai à dire. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? On doit investir dans la jeunesse. Mais je ne vais parler que du cas du Congo actuellement. On a l'impression, et là maintenant, je vous demande vraiment, je vous prierai de parler dans votre casquette de pasteurs d'église et de prophètes, surtout dans cette nation, ayant cette responsabilité-là. Parce que là, j'étais dans quelle casquette?
Là, on vous a senti vraiment dans la casquette aussi d'une personne super cultivée, d'un aîné qui touche plusieurs domaines. Mais là, on va vraiment entrer un peu dans les discussions de l'Église. On doit investir dans la jeunesse, surtout africaine, mais on a l'impression, prophète Joël Francis Tatou, que la jeunesse africaine et même les églises aussi, lorsqu'on prophétise sur les jeunes africains ou lorsqu'on les oriente, c'est un peu comme si la majeure partie, en tout cas plus de 60%, sont appelés au ministère. Sont appelés au ministère, sont appelés à l'œuvre de Dieu, sont appelés à... N'est-ce pas? En tout cas, dans la plupart des prophéties, même dans nos églises, c'est voilà, tu es un pasteur. Et pour les femmes, c'est tu es quoi? Tu vas épouser un grand homme de Dieu. Je me rappelle une sœur qui m'a vu une fois. Elle me dit, on descendait de la montagne avec mon amie, ma copine, et puis on rencontre un prophète. Et puis le prophète commence à prophétiser sur nous. Non, ma sœur, toi, je vois, tu vas épouser un très grand homme de Dieu. Et à la deuxième, il dit, mais toi, je te vois, tu vas épouser un homme d'affaires. En fait, c'est souvent les deux prophéties-là. Soit c'est homme d'affaires, soit c'est appelé dans le ministère. Mais avec vraiment les enjeux de l'Afrique, l'Afrique est vraiment le berceau de l'humanité dans beaucoup plus de domaines que dans le domaine spirituel. Qu'est-ce que vous avez à dire d'abord par rapport à ça, de manière générale un peu? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au fait qu'on a l'impression que les jeunes sont majoritairement tous appelés au ministère ou voilà, qui doivent être dans ce domaine-là? Qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce que c'est une mauvaise orientation? Est-ce que Dieu a aussi vraiment beaucoup investi dans les jeunes pour l'œuvre de Dieu? Parce qu'on parle aussi de la place de l'Afrique dans les temps de la fin. Est-ce que c'est plus orienté ministère ou c'est aussi séculier? Bon, la tendance de la jeunesse à ne pas prospérer, émerger et contribuer au développement de l'Afrique. Vous avez ici soulevé le point de l'Église. Je crois que les responsabilités sont partagées sur le plan des nations. Okay. L'État a aussi une grande responsabilité dans ça. Le ministère en charge de la jeunesse de nos nations, vu qu'il y a des gouvernements aussi, on structure les ministères en termes aussi de secteur, d'âge. Il y a un ministère de, je ne sais pas si c'est toujours le cas, jeunesse, sport et loisirs. Je crois qu'on a séparé ça maintenant. L'école, le système éducatif on est aussi pour beaucoup de comment la jeunesse aujourd'hui est en train de voir la vie, d'avancer. Entre parenthèses, par exemple, dans plusieurs pays d'Afrique aujourd'hui, en Éthiopie, au Rwanda, plusieurs pays en Afrique du Sud, le cours d'entrepreneuriat est entré dans le cursus. C'est-à-dire, on ne vous enseigne pas que la religion, droit civil, écopole, ouais, quoi encore? Religion. Quel cours encore, par exemple? Hein? Quoi ça? Éducation civique et morale. Yeah. Et même des cours de sport. Ouais. Ces nations-là ont compris que le système que nous avons adopté, précisément nous les francophones, a été un système qui nous a conditionnés à devenir des demandeurs d'emploi. Mais qui ne nous a pas conditionnés à devenir des créateurs d'emplois. Alors plusieurs nations ayant revisité notre système éducatif qu'on a hérité généralement de la période post-coloniale, ils se sont dit, les générations qu'on a formées depuis 60 jusqu'à ce jour font la queue derrière les entreprises avec des CV pour aller demander du travail. Et pourtant, les riches, les millionnaires dans Forbes Magazine sont ceux qui sont les chefs d'entreprise. Ils ont vu que ceux qui demandent l'emploi ne deviennent pas des millionnaires, à part par la corruption et par d'autres voies. Mais c'est ceux qui sont des créateurs, des chefs d'entreprise qui aujourd'hui ont beaucoup d'argent. Alors ils ont dit, pourquoi ne pas changer notre système?
Et c'est là que certains ont donné plus de place à l'anglais, puisque le monde des affaires, le monde de l'économie est un monde qui parle beaucoup en anglais aujourd'hui. Certains même sont allés plus loin aujourd'hui. On apprend le mandarin aux États-Unis, dans certaines écoles dans le monde, parce qu'on sait que c'est la Chine aujourd'hui, vous voyez. Et ils ont inséré, par exemple, rapidement et très tôt, l'usage des outils informatiques, puisqu'aujourd'hui, le cash est en train de disparaître. Par exemple, en Europe, mon fils est de Newcastle, UK. Le cash disparaît. J'étais à Paris, on devait acheter un téléphone, un iPhone. On est allé chez... j'ai oublié le nom. On a entré dans le lieu, même chez Apple, vous avez la limite de donner 1 000 euros. Vous allez nous acheter un iPhone 15, X Pro Max, limite 1 000 euros. Mais pas 1 100 euros, non. Parce que l'autre là, vous devez en faire le transfert. Donc, le cash se limite à 1 000. Parce que c'est une société qui, maintenant, c'est tout ce qui est numérique qui va fonctionner. Yes. Alors, on a dit, on va donner aux enfants, aux jeunes, de l'apprendre rapidement, les tablettes, informatique. Et parmi les choses qu'on les a aussi appris très tôt maintenant, c'est l'entrepreneuriat. Et je crois qu'en RDC maintenant, on doit voir comment aussi apprendre aux gens l'entrepreneuriat très tôt. Okay. Sinon, on aura une population de Chégué, de Koulouna. Ils ont fini les études, ils sont là, ils n'ont rien à faire, ils traînent dans les permanences. Parce que bon, j'ai étudié après. Après, maintenant, je fais comment? Mais quand quelqu'un a appris l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est dans beaucoup de domaines, même dans la médecine, il y a le domaine de l'entrepreneuriat. Exactement. Ça, c'est ton domaine d'ailleurs. Il finit les études, il avait déjà l'entreprise. Avant de finir les études, il a déjà l'entreprise. Yes. Il vend déjà, il a des contacts, il fait des mails, tout ça. Et je crois par exemple que la RDC, dans plusieurs secteurs qui peuvent influencer les jeunes, la famille, le système éducatif, l'État, là je parle du ministère de la Jeunesse, et dommage des églises, surtout avec nous les histoires des prophètes et des églises, on n'a pas beaucoup aidé les jeunes. Yes. Pasteur Jonathan, je réfléchis même pour la porte des cieux, je me suis dit, cette année, il faut qu'on enseigne beaucoup dans les réunions des jeunes l'entrepreneuriat. Ok. Oui. La plupart, après culte, ils vont attendre le transport. La plupart, après culte, ils vont demander l'argent. Je crois que l'un des problèmes, c'est aussi la famille. Tu sais, beaucoup de gens ici sont orphelins, orphelines. On a grandi chez l'oncle, On ne peut pas juger les gens par rapport à leur histoire. Les temps ne sont pas faciles pour tout le monde ici. Mais je pense que des fois, le minimum, on l'a. Des fois, on a un $200, on a un $300. Un jeune comme Ashish Takar, qui était à une période le jeune le plus riche d'Afrique. Yes. Il a été au Rwanda, au Burundi, en Ouganda. Il était ougandais. Il était à Dubaï. C'est juste avec un ordinateur qu'il avait, il a vendu ça. Et avec l'argent qu'il avait, il a commencé à travailler. Dangote, par exemple, il avait emprunté, je crois, 3-5 000 $ chez son oncle, quelque chose comme ça. Yeah. Mais il y a des gens ici, des fois, paf, Abeti Libanga la diamant. Et puis, il a un 3 000 qu'on l'a envoyé de l'Europe, un 5 000. Il réunit comme 5 500. Et la plupart veulent directement quitter le toit parental. Et quand on parle de loyer, garantie, 10 mois, tout l'argent. Yes. Mais ces jeunes-là ont compris, ils ont dit, avec un 3 000 $, je peux faire quelque chose. Avec un 300 $, Ashish Takar, il a fait quelque chose. Il est devenu milliardaire. Je crois qu'on doit enseigner à nos jeunes en Afrique et dans les églises comment créer la richesse. Comment multiplier 200 $. Je crois que, Pasteur Jonathan, on doit arrêter avec les thèmes de la pauvreté à la richesse. Ou bien le Dieu qui enrichit. Ou bien je ne mourrai pas pauvre. Ouais, ça, c'est des thèmes qui n'aident pas. On doit commencer à faire des thèmes. Comment devenir millionnaire en 5 ans avec un capital de 250 $.
Non, tu n'as pas acclamé. Ça, c'est pertinent. Non, c'est la vérité. Yes. On fait une étude, on fait une projection, on calcule le nombre de temps, le nombre de bénéfices et ainsi de suite. Ce qu'on pourra perdre aussi en cours de route, avec les imprévus qui arrivent, qui ne manquent pas. On se dit, quelqu'un avec $250, s'il investit dans tel secteur, en 3 ans, il peut devenir millionnaire. Il peut devenir chef d'entreprise. Il faut qu'on aille dans des thèmes très pratiques comme ça. Et c'est ça la force des anglophones. OK. Nous, on prêche beaucoup sur les affirmations. OK. Et ils prêchent beaucoup sur les principes à appliquer pour atteindre un but et commencer à faire une affirmation. Nous, on va vous dire le Dieu de l'élévation. Et il va te dire 17 clés pour atteindre l'élévation. OK. Ouais, par exemple, je crois qu'on doit devenir pragmatique. Même les cours qu'on donne à l'école, on doit simplifier cela. Voilà pourquoi beaucoup de cursus aujourd'hui ne donnent plus aux gens de faire des 7 ans, des 8 ans, des 9 ans. C'est une perte de temps. Yes. Ouais. Les basiques doivent être là, les fondamentales, mais à l'université, on doit être réaliste. Beaucoup étudier, mais pendant peu d'années. Beaucoup étudier, mais peu d'années. Pragmatiser la formation. Voilà. En tout cas, moi, je crois que les responsabilités, pasteur Jonathan, sont partagées. Mais si je dois parler de l'Église en tant qu'homme de Dieu, je crois que nous en sommes pour beaucoup. Nos prédications ont endormi les gens au nom des miracles, Yes. au nom de Dieu va agir, au nom de Miracle Money, Yeah. au nom de Dieu va toucher quelqu'un, au nom de quelqu'un dormira avec ton nom et se réveillera avec ton nom et te donnera la Range Rover. Yes. Et je crois que je crois que ça ne nous a pas aidés. Les pasteurs ont contribué à la vulgarisation du concept Chancelo Kopamba. Quelqu'un m'a compris? OK. Vous comprenez de quoi je parle? C'est nous ici les Quinois, c'est culturel. Chancelo Kopamba. Ne méprise pas quelqu'un, tu ne sais pas qui peut devenir demain. Aux États-Unis, on ne réfléchit pas comme ça. Nous, c'est toujours le hasard. Tu ne sais pas si je sors d'ici, mon téléphone peut sonner, Dieu peut agir. Alors que les autres savent que le succès est prédictible. Il n'y a pas de hasard. On n'atteint pas 3 sans avoir additionné 2 plus 1. Ouais. Donc, ce n'est pas 3 qui descend du ciel. Il faut la conjugaison des efforts. Il faut l'addition des événements. Il faut la combinaison de plusieurs événements, de plusieurs actions, mentalités pour arriver à un résultat. J'aimerais encourager ici les jeunes des églises à ne pas dormir. J'aimerais encourager ici les jeunes des églises à ne plus dormir. Et je sens qu'il y a un réveil. Beaucoup d'églises maintenant, les pasteurs sont des hommes d'affaires, leurs collaborateurs sont des hommes d'affaires, et beaucoup de chrétiens commencent à comprendre ça. Et on doit continuer à pousser. Exactement. Et je mets au défi toute personne qui croit que l'église endort les gens. C'est faux. Nous avons contribué à l'endormissement. Nous sommes en train de contribuer au réveil aussi de plusieurs jeunes aujourd'hui. Yes. Et moi, en tant que pasteur à la porte des cieux, je me mets vraiment la pression cette année. On va créer beaucoup de réunions des jeunes. On doit apprendre aux gens à comment faire les beignets. Oui. Yes. Comment faire les beignets. Faire du savon. Comment faire du J'ai savon. découvert que c'est très simple de faire du savon. Faire du savon. Et tu peux vendre du savon. Yes. Comment avoir sa propre ligne de vêtements. Vendre ça en ligne. Yeah. Il y a 2 ou 3 personnes que je connais ici qui ont commencé à aller en Chine, Turquie, Dubaï, consort. Ils ont commencé à vendre en ligne. Yes. Et même pas en ligne, hein, sur WhatsApp. Vraiment. Et surtout qu'aujourd'hui, avec l'avancée de l'intelligence artificielle, ça nous a ouvert le monde à beaucoup de possibilités. Beaucoup de possibilités. Vous savez, il y a des gens, quand tu regardes ces statuts WhatsApp, ça vous fatigue. Hein? Ils mettent 30 posts. Comme Michel Bakenda, que j'aime beaucoup. Qui me suit. 40 posts. Tu ne sais même plus comment ouvrir même un seul. Mais, j'ai dit ça pour rire. Mais, il y a des gens aussi, quand tu entres, tu vois la même chemise en 5 couleurs. Exactement. Et on te dit, passez vos commandes. Yeah. Et j'aime bien voir ces gens de sœurs ou de frères qui travaillent comme ça. Sur TikTok, là où vous voyez d'autres personnes s'insulter, vous voyez d'autres personnes vendre. Vendre. Il y a même une jeune fille que j'ai découverte récemment. Elle parle en français, elle raconte des histoires pendant qu'elle met son make-up. Et vous êtes en train d'écouter l'histoire qui est captivante, mais croyez-moi, il y a un lien sur la bio, la description. Vous cliquez et vous montre comment elle traite ça avec sa peau,
Elle a déjà prévu un masterclass. Vous voyez un peu? Je crois qu'on doit trouver l'économique dans le médiatique, trouver l'économique dans tout ce que l'on fait afin de vivre et expérimenter la dépendance financière, l'indépendance financière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Daddy, malheureusement, le temps nous est vraiment imparti. Il est presque 20h. On va devoir parler. Est-ce que vous permettez qu'on prenne 2 questions? Je vous en pour prie, je suis là l'Assemblée? pour ça. Est-ce qu'il y a des questions? Ézéchias, tu vas nous aider. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois une main derrière. Ah, le prophète David Kainos aussi a une question. Ok. Waouh, mais ça fait beaucoup de mains là. D'accord, on va quand même trier les questions. Si vous avez une question, levez-vous, avancez. Avancez. Papa Ézéchias, orientez-les. Comme ça. Voilà. Ceux qui sont debout là, c'est les seuls dont on va prendre les questions. Et puis on va s'arrêter là parce qu'on doit partir. Le temps est vraiment imparti. Est-ce que quelqu'un bénit ce soir? Ouais, tu fais bien d'acclamer, Merci. Le micro passe? C'est bon. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir papa. Bonsoir. Bonsoir pasteur Jonathan. Bonsoir, prophète David Kainos, en mode jeune. En passant, il est prophète, il est entrepreneur. Hein? Exactement. Voilà. Il m'inspire beaucoup d'ailleurs. Depuis que je lui ai demandé un match de billard, jusque-là j'attends, il a peur de m'affronter. J'ai attendu président. Alors papa, c'est une grâce pour nous de vous avoir à la maison. Alors que le pasteur Jonathan introduisait même, il répétait quelque chose qu'on a l'habitude de se dire, qu'on est gracié de vous avoir comme père, gracieux de la part du Seigneur d'avoir un peu plus d'accès auprès de vous pour avoir bénéficié de votre sagesse, de votre Dieu. Mais ça ne nous arrive pas tous les jours de vous poser certaines questions. Et surtout dans les cadres comme ça de jeunes, je me suis dit, la réponse va me bénir, mais ça va aussi beaucoup bénir les gens qui nous suivent. Puisque nous sommes en train de parler des jeunes dont la jeunesse de l'Afrique a besoin à ces temps de la fin, alors même qu'on introduisait par rapport à votre apport dans les réseaux sociaux. Je me rappelle encore dans les années 2010, 9, 11, tout le monde attaquait Joël Francis Tatou. Il passe beaucoup plus de temps dans les réseaux sociaux. Ça, c'est quel pasteur? Et quelques années après, aujourd'hui, pratiquement toutes les églises ont des pages dans les réseaux sociaux. On a compris qu'il y avait un monde dans les réseaux sociaux. Alors, ma question serait, Dad, quels sont les comportements que les jeunes doivent avoir, que les jeunes dont l'Afrique a besoin à ce temps de la fin doivent avoir dans les réseaux sociaux? Quand je parle de ces jeunes, je parle de tous les jeunes confondus, les étudiants, les pasteurs, les prophètes, les influenceurs. Quels sont les comportements que les jeunes, nous qui sommes jeunes, dont l'Afrique a besoin, on doit avoir dans les réseaux sociaux? Merci. Très bien, très bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour la question? Bref, les jeunes africains et les réseaux sociaux. Comment être... Ça, en tout cas, c'est tout un séminaire. Tout un séminaire. Parce que les réseaux sociaux, c'est tout un monde. Ça pouvait même être le sujet de ce soir. Yes. Ouais, c'est beaucoup de choses. Yes. Rapidement, posez-nous des questions pertinentes, s'il vous plaît. On n'a pas le temps. Merci, prophète. Ma question sera ainsi. Je voulais savoir les jeunes de l'Afrique pour ces derniers temps. Et par rapport à ce genre des enseignements. Ce sont des enseignements, on trouve ça sur des tutoriels, sur YouTube. Mais on ne permet pas de regarder ce genre de choses. La société nous dit ce genre de vidéos, c'est pas bon. Et j'aimerais demander Comme quelle si vidéo? réellement ces genres d'enseignements, un chrétien peut suivre ça ailleurs que l'Église. Parce qu'il y a des jeunes qui sont réservés à avoir des enseignements dans les réseaux sociaux. Parce que ce genre d'enseignements s'enseignent aussi ailleurs. Mais je ne sais pas si un jeune est permis aussi, un jeune chrétien est permis de suivre ça ailleurs. C'est ça D'accord. ma question. OK. Papa, sa question était en ce qui concerne les enseignements. Par exemple, ailleurs, ce sont, entre parenthèses, des occultistes qui donnent des enseignements concernant comment chercher Ok. l'argent, comment être millionnaire. Dans certaines églises, les pasteurs interdisent d'aller suivre ce genre d'enseignements. Est-ce que c'est permis, dans cette génération de certaines personnes, tu es chrétien, mais d'aller suivre ces genres d'informations ou soit Ok. ces genres de tutoriels en dehors de l'église pour apprendre à faire de l'argent Très ou bien. soit à entreprendre ou à faire quelque chose? Très bien capté. Est-ce qu'on peut acclamer? Cathy,
tu nous écris les questions. Merci. On prend une troisième question rapidement. Bonsoir Dad. Bonsoir Pasteur. Alors, ma question est la suivante. Vous avez parlé des opportunités qu'il y avait au Nigeria et tout ça, des investisseurs qui investissaient autour de talents et tout ça, autour des opportunités. Alors, ma question est la suivante. Comment les jeunes en Afrique, particulièrement en RDC, doivent se préparer en attente des opportunités futures? C'est-à-dire, il peut y avoir un investissement qui peut venir, des opportunités qui peuvent venir. Mais moi, étant que jeune, comment je dois me préparer afin que quand l'opportunité viendra, que je puisse bien répondre? Merci. Il y a des questions, hein? Rapidement, on va prendre la dernière. Il y en a combien encore? Je pose la question. Voilà. Je pose la question. Daddy, merci. J'aimerais un peu savoir par rapport à notre jeunesse, s'il y a 3 choses ou 5 choses que vous pouvez dire que la jeunesse doit appliquer, la jeunesse africaine doit appliquer pour avoir de l'impact, pas seulement en Afrique, mais aussi dans le monde, parce que nous sommes les berceaux de l'humanité. 5 choses que cette jeunesse doit appliquer, ou soit 3 choses que la jeunesse doit appliquer pour avoir de l'impact en Afrique et pourquoi pas dans le monde. OK. Il y a d'autres questions? Ou c'est fini? Combien? La dernière, merci. Bonsoir papa, bonsoir pasteur. Bonsoir Martin. Bon, ma question elle est celle-ci papa. Vous avez parlé de la mutation dans le monde, vous avez parlé de la population africaine qui est jeune. Partant de vos expériences dans le monde, vous avez sillonné. Quels sont les éléments que vous avez repérés qui constituent aujourd'hui un étouffement pour l'émergence de la jeunesse africaine? Je vous ai suivi dans votre exposé, nous suivons aussi partout des Tchakata Diop, de comment on parle toujours que la jeunesse africaine va être le moteur du développement de l'Afrique, mais jusqu'à présent, ces développements tardent. Quels sont les éléments qui bloquent la jeunesse africaine afin de faire développer l'Afrique? Merci. Les éléments qui bloquent la jeunesse africaine pour le développement de l'Afrique. C'est bon, on a toutes les questions? Merci. On va commencer par la première question qui était la question du prophète David Kainos, celle de savoir La question était celle de savoir quels sont les comportements que doivent avoir les jeunes dans les réseaux sociaux. Les jeunes Ah oui, dans sur les l'Afrique. réseaux sociaux, merci. Cathy, envoie-moi les questions sur WhatsApp, je vais les poser. Merci Daddy, on prend la première question. Les jeunes et les réseaux sociaux. Je sais que c'est vaste en tout cas. Je me comprends la question au fond. Oui, en fait, la question c'est de savoir les jeunes africains, comment doivent-ils se comporter sur les réseaux sociaux, en termes de réseaux sociaux. Parce que je me rappelle d'ailleurs l'un de vos enseignements, vous avez dit que le plus grand pays du monde n'est pas la Chine, le plus grand pays du monde c'est Facebook. En tout cas sur base de la démographie. De la démographie. Alors étant donné que les réseaux sociaux aujourd'hui sont déjà des nations, comment nous devons être dans ces nations-là pour justement atteindre les objectifs de Dieu pour la fin des temps? Bon, les réseaux sociaux, c'est tout un univers. Je vais essayer peut-être de canaliser ma réponse. Si je parle de jeunes en général et jeunes chrétiens, jeunes en général, je risque de donner un cours de communication sur les réseaux sociaux ici. Yeah, je pense que c'est jeunes chrétiens qui... Ouais, jeunes chrétiens, ça peut être beaucoup plus important. Surtout africains et temps de la fin. D'accord. Premièrement, je pense que toute communication dépend de la nature de la personne. Ça, c'est important. La communication est bonne quand elle se fait sur base de la nature que vous avez. Il y a des gens qui écrivent une phrase le matin, c'est fini. Mais d'autres vont vous écrire tout un texte. Chacun doit communiquer en tant que chrétien selon sa nature. S'il le fait comme ça, il aura la passion de faire ça tous les jours et de faire ça tout le temps. Mais si on doit imposer à quelqu'un un mode de communication,
de l'écrire beaucoup alors qu'il écrit peu alors qu'il écrit beaucoup, ça va être compliqué. En tout cas, pour communiquer déjà, vous devez vous exprimer. C'est ça en fait, c'est permettre aux réseaux sociaux d'être le reflet de ce que vous êtes. Deuxièmement, là je parle parce que je me prends comme exemple type de ça. Deuxièmement, quand on est chrétien, il faut veiller à 3 choses. 1, à l'évangélisation. 2, à l'éducation. 3, à l'édification. Ok. Édification, quand je dis édification, c'est-à-dire fortifier, encourager les chrétiens, instruire les chrétiens. Édification, partager la parole de Dieu pour en édifier un plus grand nombre. 2, quand je parle d'éducation, il y a aussi des sujets qui ne sont pas forcément bibliques, mais qui peuvent éduquer la masse. Troisièmement, quand je parle d'évangélisation, c'est parce que dans Matthieu 28, nous, en tant que croyants, nous avons pour objectif d'apporter la bonne nouvelle. Matthieu 28 ou Marc 16, nous sommes appelés à apporter la bonne nouvelle. Comment un chrétien peut se comporter sur les réseaux sociaux? 3 mots. Évangélisation. Édification et éducation. Ok. Alors, en tant que chrétien, ce qui est primordial, c'est l'évangélisation et l'édification. Yes. Mais en tant que chrétien africain qui veut avoir un impact en Afrique, on doit aussi penser au côté éducation. C'est ainsi que on peut avoir le temps. J'aime beaucoup le pasteur Daniel Kembolo. Des fois, il peut être radical dans ses idées, mais j'aime la beauté de sa page parce que non seulement vous êtes au courant des programmes de l'Église ou des paroles de déclaration de la Bible, mais il a le temps de faire des propositions, même s'il n'a pas la garantie que tout le monde écoutera ce qu'il va dire. Mais comme un prophète, il prend le temps de présenter ses analyses à tous ceux qui peuvent l'écouter. Je le voyais par exemple tout à l'heure, je suis tombé sur sa page, je parle du pasteur Daniel, intercesseur, hein, point de prière. Mais il disait par exemple de son analyse sur la guerre actuelle à l'Est, de ce que le gouvernement Sama devrait considérer, bien qu'ils n'ont que 7 ou 6 jours encore pour démissionner tous, mais ce que nous sommes censés faire pour changer les choses. Parce qu'on peut beau poster avec une main sur la bouche et une autre sur la tempe, on peut beau faire des sittings, parler devant les ambassades, mais n'avons-nous pas déjà procédé ainsi? Nous avons déjà procédé ainsi. Et ils savent qu'on va le faire 1 semaine, 2 semaines, après on va revenir à la normale, et la situation ne va pas évoluer. Donc quand on peut utiliser les réseaux sociaux aussi pour éduquer, pour éveiller la masse, c'est vrai que ça suscite beaucoup des gens qui ont des analyses contradictoires, mais c'est du choc des idées que parvient la lumière. Je faisais rire quelqu'un hier, je disais, même par rapport aux doctrines qu'on a aujourd'hui, prophète Kainos, la Trinité, par exemple juste la Trinité, c'est des doctrines qui sont venues des conciles. Il y a quelqu'un qui disait non, il est un. D'autres disaient non, Dieu est 2. C'est le Père et le Fils, l'Esprit Saint puissant. Il a dit non, ils sont 3. Vous voyez, c'est à cause de tel débat qu'il y a eu dans l'Église que finalement on a cru en la Trinité. Parce que des fois, il faut accepter la discussion, il faut accepter les débats, il faut accepter que quelqu'un puisse te contredire. Parce qu'à la fin, la plus prédominante des idées pourra avoir de la prééminence. Donc je crois que pour qu'un Africain chrétien comprenne sa place sur les réseaux sociaux, il doit aussi avoir un langage panafricain. Si vous voulez avoir en tant que chrétien un impact en Afrique ou être reconnu par votre continent, vous devez parler au continent. Vous devez parler de ce qui se passe dans d'autres pays, dans d'autres démocraties, dans d'autres réalités. La Cannes nous a donné un exemple. On parle tous de la Cannes. Pourquoi on ne parlera pas tous de la situation qui se passe au Sénégal? On doit déplacer les élections présidentielles de presque 1 année. Aujourd'hui, la CEDEAO ne sait pas si elle doit aussi traiter le Sénégal de la même manière qu'elle traite le Niger. Si elle doit aussi imposer les sanctions au Sénégal. Parce qu'elle va, lui qui était le Sénégal, lui qui était un modèle de démocratie, parmi les premiers modèles de démocratie en Afrique de l'Ouest et même en Afrique, aujourd'hui peut être Ousmane Sanko sanctionné ici, opposant muselé là-bas, emprisonné ici,
accusé injustement là-bas et la constitution doit changer parce qu'on doit reporter de presque une année les élections. On doit avoir aussi des jeunes chrétiens qui doivent parler de ça, qui doivent parler des élections, qui doivent parler des antivaleurs. Il y a des danses aujourd'hui. On va en Côte d'Ivoire, la danse du marteau. C'est ça? C'est ça? C'est quelle danse? Coup du marteau. Côte du marteau. Coup du marteau. À cause aujourd'hui de la canne. On a vu cette danse être promue sur la place publique, devenir continentale. Pourquoi les jeunes n'en parlent pas? Pourquoi ont-ils peur? Parce que quand on est chrétien, on évangélise, on édifie, mais on doit aussi éduquer. On doit aussi emmener les jeunes à savoir qu'on a une jeunesse que les Occidentaux ont longtemps endormie. Vous voyez? Maintenant, on doit éveiller les gens. On ne dit pas que tout le monde doit être chrétien forcément, mais on doit réaliser qu'on a des enfants, on a des adolescents, on a des enfants à bas âge. Quand ils voient ça, quelle est l'image sexuelle qu'ils auront de leur pensée? Quelles sont les mœurs qu'on pourra promouvoir? Demain, si on voit des gens se violer dans les écoles, allons-nous condamner cela? Parce qu'on a poussé les gens à faire des coups de marteau. Ouais. Donc je crois, pour les réseaux sociaux comme des chrétiens, évangéliser, comme des chrétiens, édifier des versets, des pensées, des extraits de prédication, et éduquer. Et surtout éviter des débats terre à terre. Parce qu'à la fin, ça nous réduit. À la fin, ça nous divise. À la fin, vous êtes en train de prendre ça trop au sérieux. Tu es devant ton téléphone là, en train de poster quelque chose. Va se sentir aujourd'hui, je vais l'humilier. Bon, après, on peut te bannir de la page, vous voyez. À la fin, nous avons utilisé les réseaux sociaux comme étant le jugement dernier, comme étant un lieu de débat, comme étant un lieu, et pourtant on n'en a pas besoin. Pour moi, ma réponse, évangélisation, édification et éducation aussi. Merci beaucoup, Daddy. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette réponse? On va aller rapidement. La deuxième question, c'était: est-il permis de suivre des enseignements sur l'entrepreneuriat ou tout ce qu'on veut ailleurs qu'à l'église? Je pense que ça, c'est sur base des idées reçues qu'on a souvent à l'église, que tout ce qui est ce genre d'enseignement, de rechercher le succès, on se dit toujours que ce sont des pensées positives, c'est de la philosophie, que c'est... Voilà, quelle est la limite sur les enseignements que l'on peut suivre en dehors de l'église? Allez sur les réseaux sociaux comme vous allez dans une bibliothèque. Une bibliothèque est un univers de plusieurs ouvrages, mais vous avez le choix de la rangée dans laquelle vous allez vous engager, de la section que vous allez regarder et du livre que vous allez choisir. Okay. Si par hasard ça tombe sur vous comme ça a l'air d'être intéressant, après ça devient autre chose. Discernez, prenez ce qui est utile et laissez ce qui ne l'est pas. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Mais je ne me laisserai asservir par rien du tout. Donc, tout ce que je peux dire ici, c'est apprenez au maximum. En tout cas, n'ayez pas de limite pour apprendre. Seulement quand ce que vous avez à apprendre se trouve dans celui qui sert les ténèbres, et beaucoup de limites, surtout quand il présente son côté ténébreux, son côté ésotérique, son côté mystique. On peut avoir la connaissance sur la richesse partout, mais quand vous allez quelque part, vous voyez déjà que le profil de la personne est un profil ésotérique et mystique. Vous pouvez vous en passer, parce que la séduction commence comme ça. Et facilement, vous allez aller 1, 2, 3, être séduit et aller être emporté. Vous pouvez apprendre ça aussi ailleurs. Yes. Donc, allez dans les réseaux sociaux comme dans une bibliothèque, choisissez, sélectionnez, cliquez dessus et regardez. Si ça tombe sur vous, vous avez le choix de passer à autre chose et de scroller. Voilà un peu. Merci beaucoup, Daddy. Alors, comment les jeunes de l'Afrique en général et du Congo en particulier doivent se préparer face aux opportunités à venir? Au-delà de ce que Dieu peut te dire comme ce qui arrivera demain, puisque nous sommes dans un monde en pleine mutation, ce qui marchait comme opportunité aujourd'hui hier ne marche pas aujourd'hui. Plusieurs personnes vendaient des outils informatiques, ce n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Les mamans à l'époque vendaient des boubous, des bazins qu'on achetait en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, il fait beaucoup plus chaud. Certains tissus ne font plus beaucoup avec nous, n'est-ce pas? Pour moi, il faut s'informer. Il faut connaître les opportunités à venir.
il y a aujourd'hui beaucoup de magazines économiques où on parle de l'état économique du monde actuel, du continent et même de nos pays. Beaucoup de gens ne sont pas au courant de ça. Il y a beaucoup de magazines, il y a beaucoup d'émissions sur YouTube aujourd'hui où on parle des prochaines sources voilà, des prochaines opportunités qui peuvent venir. Apprenez au maximum sur l'économie. Apprenez au maximum par les analystes économiques. Vous allez, sans être prophète, voir où le monde est en train d'aller et ce dans quoi le monde va investir. Par exemple, quand on vous dit il y aura bientôt la guerre de l'or bleu. Quand on parle de l'or bleu, on pense à l'eau. Yes. Ouais. Et quand vous avez cette anticipation économique, vous vous dites bientôt on aura un problème d'eau. Par exemple, l'un des génies, c'est Donald Trump. Je citerai aussi le propriétaire de X, Elon Musk. Elon Musk. Quand il parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle, il en parlait depuis. Quand il parle de la voiture électrique, quand il a parlé d'aller, il est déjà en train de construire une station spatiale où les gens d'ici, je pense, une dizaine d'années pourront aller vivre hors de la Terre. C'est parce que ces gens ont réfléchi. Ils ont déjà vu que bientôt là, on aura un problème ici sur Terre. Ouais. Et la capacité d'anticiper, de voir ce qui pourra arriver. Nous avons un nouveau chef de l'État. Les investisseurs viennent. Il y a beaucoup d'entreprises. Qui dit beaucoup d'entreprises dit beaucoup de concurrence. Qui dit beaucoup de concurrence dit forte communication de son produit. Yes. Qui dit forte communication dit panneau, dit média, dit infographie, dit chaîne de télévision, dit... Quelqu'un me comprend un peu? Quand vous voyez comme ça, vous ne vous battez pas pour peut-être faire les affaires. Vous allez faire des masterclass en infographie, en graphisme, parce que vous savez qu'on aura besoin de ça. Yeah. J'ai vu des gens qui ont eu comme les monopoles de certains panneaux qu'on a dans la ville, mais ils se sont fait l'argent lors des élections. Yes. Vous voyez un peu? Yes. Celui qui nous a fait ces t-shirts nous a envoyé 500 000 tracts, 10 000 affiches. Quand j'ai travaillé avec lui, beaucoup de pasteurs maintenant des églises d'ici même à limiter sont allés travailler et ils sont en Ouganda. Ils m'ont même envoyé une vidéo où une partie, plus d'1 million de ceux que a publié, a travaillé comme dans la campagne, excusez-moi, du chef de l'État, venaient aussi d'eux. Parce que les gens les ont découverts. Ouais. Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est un monde de communication. Des fois, ne vous battez pas. Comment se préparer pour les opportunités qui viennent? Étudiez votre environnement, étudiez la loi de l'offre et de la demande et voyez comment résoudre ces problèmes dans les prochaines années. Et en rentrant au présent, formez-vous en fonction de ça et vous aurez à coup sûr le succès demain. Thank you very much. Alors, on va devoir clôturer malheureusement pour les autres questions. Je vais finir par une dernière question et j'aimerais que vous puissiez prier pour nous ensuite après cette question. Cette question parle d'une problématique à laquelle j'ai fait face moi-même en tant que pasteur des jeunes. Pas plus tard que hier, je me suis entretenu avec une jeune femme étudiante. Donc, je pense que c'était dans la semaine ou la semaine passée. Et qui me disait, Daddy, de l'église, hein, elle est de l'église. Elle était à l'université récemment et pendant qu'elle échangeait avec ses copines qui lui disaient, mais t'es une belle femme. Écoute, t'es jeune, t'es une belle femme. Et normalement, tu peux te vendre à plus que ce que tu ne sais même pas. Elle me dit, non, on peut te faire entrer dans des circuits dans lesquels tu vas facilement toucher $2000, tu vas facilement toucher $1500, tu vas facilement toucher XY chose. Ses copines de l'université dans le même auditoire. Et elle s'est rendue compte qu'elles étaient toutes là dans le groupe dans lequel elles étaient en train de parler, elles étaient déjà dans ça. Il y a un mois passé, il y a une autre sœur de la jeunesse aussi qui m'a contacté le matin, c'était très tôt. Je pense que quelques responsables des jeunes sont au courant de ça. Une de ses amies qui aussi venait à l'église
mais qui ne vient plus à l'église depuis un moment, lui a envoyé un soir un audio. Et cet audio-là était très bizarre. Il y avait des sons bizarres, c'était vraiment des sons bizarres, et comme des sons d'initiation. Et elle pose la question, mais c'est quoi que tu m'envoies? Puis la fille qui lui dit, non, je veux que tu nous rejoignes. Écoute, là où on est, je connais même personnellement la fille qui lui a envoyé cet audio. Yes, je veux que tu nous rejoignes, je veux que tu sois avec nous là-bas, on est bien, il y a ceci, il y a cela. Et elle m'a transféré même l'audio, elle m'a transféré les messages. Elle me dit vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Cet audio-là, ça m'a bouleversé. Bref, j'ai prié avec elle, je lui ai donné des orientations. Mais en fait, la question c'est, Daddy, l'occultisme, l'homosexualité, des trafics bizarres sont déjà au milieu de nous, au milieu des jeunes. Moi, je me rappelle, il y a 2 ans auparavant, Daddy, j'ai parlé avec un jeune chrétien. Il me dit, j'étais homosexuel. Et parfois, je le pratiquais à l'église, avec d'autres frères de l'église. Il y a plusieurs réalités, Daddy, parmi les jeunes. Quand on parle même des jeunes en Afrique, on a l'impression que c'est en Occident, que c'est loin, alors que c'est déjà ici. C'est dans nos villes, c'est dans nos quartiers. Qu'est-ce que vous avez à nous donner comme conseil, nous les jeunes, face à toutes ces réalités? Je me rappelle encore, il y a une sœur d'ailleurs qui est venue pour que je prie pour elle. Elle me dit, prophète, elle est même de l'église, elle sert même. Elle m'a dit, pasteur, déjà je demande pardon, mais vraiment, je manquais. Je n'avais pas d'argent, on avait des problèmes en famille et on m'a donné des conseils par une amie. On est allé voir un marabout qui nous avait demandé de l'argent pour faire, voilà. Tout ce qu'elle voulait en fait, c'était multiplier de l'argent. Non, donner de l'argent pour multiplier. Mais après, je me suis rendu compte que c'était juste un charlatan et rien du tout. Juste pour dire que les pratiques, l'homosexualité, le fétichisme, l'occultisme, c'est au milieu de nous à cause aussi des crises, des problèmes que nous avons. Les jeunes essayent de s'en sortir. Nous aimerions que vous nous donniez un conseil, que vous donnez au conseil à ces jeunes qui sont là, qui nous suivent ici, qui nous suivent en direct. En tant que notre père, en tant que notre pasteur, quels sont les conseils que vous pouvez donner, les orientations surtout, pour nous permettre encore de tenir dans cette marche, de tenir dans cette course, de tenir dans cet élan que nous avons déjà en tant que jeunes? Nous voulons servir Dieu, nous avons l'amour de Dieu, mais nous avons beaucoup de sollicitations, beaucoup de challenges au milieu de nous. D'autres qui réussissent, mais nous on se dit, pour Jésus, on reste là. Bref, j'aimerais une parole sur ça et ensuite vous allez clôturer, on va prier ce soir. On peut acclamer pour le Seigneur. Je vais lire une parole de l'Écriture dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 11. Je vais lire, ou vous pourrez lire pour moi s'il vous plaît, Yes, Dad. à partir Ecclésiaste 11, à partir du verset 9. D'autres versions, c'est chapitre 12, verset 1. Ecclésiaste 11, verset 9. Ok, chez moi c'est 12, le verset 1. Je lis au nom de Jésus. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Et sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. 3. Et souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras,
je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles et les nuages reviennent après la pluie. Merci. Je crois que ce verset est la cristallisation de ma réponse de ce soir. Celui qui a écrit ceci était un jeune garçon, né dans une famille polygame, plusieurs frères, plusieurs sœurs, né d'une mère dont le père avait été né d'une mère dont le mari avait été tué par David, je parle d'Uri, grandi avec la meilleure éducation. Sa mère était Bathsheba, la femme de David, grandi dans le luxe, très bonne éducation, mais aussi un milieu de compétition parce qu'on cherchait l'héritier du trône. Adonijah, Absalom ou un autre. Le sort tombe sur lui par le ministère du prophète Nathan. Adonijah, qui s'était autoproclamé, s'est vu destitué et on lui a donné de la place. Il était jeune. Son père, lorsqu'il priait pour lui, lui disait « Connais le Dieu de ton père ». Il était encore jeune. Il est devenu roi. Il aima l'Éternel. Mais quelques textes après, on dit il aima beaucoup de femmes. Et son cœur se perdit. En parlant de lui, qui de lui était plus riche à l'époque? Parmi les hommes les plus riches, à part aujourd'hui quelques-uns qui sont entrés, ça fait 10 années dans le Forbes Magazine, personne n'était plus riche qu'Absalom, hormis le roi qui avait au niveau du Mali. Très riche, très sage. Mais il a mélangé beaucoup de choses. Ecclésiaste maintenant, c'est le sage. Mais la sagesse venue non pas par Dieu, mais par les expériences de la vie. Vanité des vanités, tout est vanité, poursuit devant. D'un âge avancé, il parle maintenant aux jeunes comme lorsqu'il était appelé par Dieu. Il dit, jeune, la vie est courte, hein? Vis, réjouis-toi, profite parce qu'il y a des mauvais jours qui vont arriver. Tu n'auras plus la force de travailler, de te réjouir, d'avoir des enfants, de faire. Profite de ta vie. Mais garde en mémoire que tu rendras des comptes à ton Créateur. On ne doit jamais oublier ça. Nous sommes jeunes, vivons la vie, c'est normal. Habille-toi, fais des voyages, tombe amoureux, tombe amoureuse. L'amour, c'est une bonne chose. Marie-toi, fais des enfants, fais du sport, change ta garde-robe, fais du shopping, travaille, étudie, crée ton entreprise, sois ambitieux, rêve, réalise tes rêves. Mais n'oublie pas que ta manière de vivre, peu importe ce que tu fais, doit avoir la conscience que celui qui m'a créé, m'a envoyé ici, me demandera des comptes sur comment j'ai géré ma vie sur la terre. Premièrement, n'oubliez pas l'éternité. Le ciel existe et l'enfer aussi. Il y a une conduite de la Bible dont la Bible parle qui nous emmènera en enfer. Il y a une conduite aussi dont la Bible parle qui nous emmènera dans la félicité éternelle. Si vous n'êtes pas sauvés, c'est le temps de recevoir Jésus aujourd'hui. Et si vous n'avez pas une vie chrétienne qui porte des fruits dignes d'une personne qui s'est repentie, qui a fait volte-face 360 degrés, alors repentez-vous, renoncez au péché et revenez sur la bonne voie. Deuxièmement, à part la conscience de l'éternité, la conscience des conséquences. Croyez-moi, les conséquences sont réelles. Tu es une femme, tu as 16 ans, un peu plus tôt déjà, tu te touchais, de temps en temps, tu as commencé à te masturber,
après, avec les choses en ligne, tu passes ta commande pour des jouets sexuels, tu deviens accro. Tu te crées une sexualité. Les hommes sont décevants et l'impudicité, c'est un péché. Mais tu te consoles dans ça. En même temps, tu pries pour le mariage. Demain, tu tombes sur un frère qui t'aime de tout son cœur, qui te respecte, qui veut t'honorer. Chaste ou pas, le frère te connaît. La première nuit du mariage, et tu te rends compte que vous avez une sexualité qui est bien, bonne, mais tu n'es pas satisfaite. Parce que tu as appris à te satisfaire entre tes 16 ans jusqu'à 30 ans ou à 28 ans. C'était juste un moyen de se dépanner jusqu'à ce que ça commence à détruire ton mariage. Et que tu vois que tu es une jeune femme, mais tu dois aller te masturber dans la douche. Tu es une femme, ton mari part à l'église, mais toi tu dois te satisfaire. Tu l'aimes, tu ne le tromperas pas avec un autre homme, mais tu le trompes avec un jouet. Les conséquences sont réelles. Jeune fille, 18 ans, tu as déjà tout fait comme acte sexuel. Toutes les positions, par toutes les voies. Tu te maries, nous on a traité des cas aujourd'hui. Des femmes vont te dire, papa, je suis avec mon homme, mais j'insiste qu'il le fasse par la voie anale. Parce que devant, je ne suis pas du tout satisfaite. Mais lui, il n'aime pas parce qu'il avait appris dans un enseignement que ce n'est pas bon. Mariée avec l'homme de sa vie que Dieu lui a donné, mais pas heureuse parce que déformée par certaines pratiques qu'on a pratiquées pendant des années. Que dire, pire encore, pasteur Jonathan, des jeunes femmes à Kinshasa, 23 ans, 24 ans, qui boivent sérieusement. Elle est convertie. Elle n'a pas dit ça à son homme. Mais elle doit boire en secret. Elle doit boire quand il voyage. Elle est esclave de l'alcool. Et bien pire encore, certaines qui, en ayant tout fait sexuellement, masturbé avec un homme, après c'était avec une femme, certaines sont plein dedans, et d'autres par les partous aujourd'hui, femmes mariées, hommes mariés, mais insatisfaits avec un seul partenaire qui est son mari ou sa femme, parce que c'est tout ce qu'elle a aimé et dont elle est devenue accro. C'est son fantasme final. Ça, c'est même pas Dieu, ça c'est vous-même. Vous allez hypothéquer votre bonheur, votre plaisir dans le mariage, dans la sexualité, à cause de choses que vous avez récoltées comme fruits. À un moment dans la vie, je disais même à quelqu'un, sois un peu égoïste. Pense un peu à toi. Pense un peu à ton bonheur. Regarde les sportifs. Des choses qu'ils ne font pas. Parce qu'ils pensent à ses millions. Ils pensent à sa carrière. Ils pensent à ce qui doit encore revenir à la prochaine saison. On doit même le vendre à des millions d'euros. Sois un peu égoïste. Même un fou qui est fou, il peut manger n'importe quoi en route. Quand il voit une voiture qui roule à vive allure en sa direction, il va fuir. En d'autres termes, même dans la folie, sois un peu intelligent. Pense un peu à toi. Il y a des choses que tu n'as même pas te dire, je ne ferai pas parce que si je fais, je pêche. Non. Pour moi-même, pour ma santé, pour ce que je vais devenir demain. La masturbation fatigue. Aujourd'hui, demain, après, ça te fatigue. Ça réduit même la capacité de réfléchir. Tu commences à somnoler à l'école, à somnoler à l'université. Tu es en plein culte, mais tu dois bouger les pieds parce que tu as envie d'aller te toucher, même aux toilettes de l'église. Pour ton propre bien, discipline-toi. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont abandonné ces choses sans la prière? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont abandonné l'alcool sans la délivrance? Sans même le Saint-Esprit, désintoxication, discipline, suivi d'un psychologue. Ils ont laissé ces choses pour leur propre bien. Pour ton propre bien, ne fais pas ces choses. Pense que demain tu seras une maman des enfants. Pense que demain tu seras une grande mère.
Pense que demain, tu seras une maman spirituelle de beaucoup d'enfants spirituels. Pense que demain, tu devras faire 30 ans de mariage, 40 ans de mariage, 50 ans de mariage. Et pour ça, il y a des choses aujourd'hui que tu ne dois plus jamais faire. C'est le conseil que j'avais à donner. Que Dieu vous tienne la main et que par sa grâce, vous soyez des jeunes modèles et qui auront un impact tant en Afrique que dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Vous qui nous suivez en ligne ou bien qui êtes ici, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous n'avez pas la garantie de voir le ciel et de vivre avec le Seigneur pour l'éternité. Ou vous êtes même jeune, mais vous avez rétrogradé, sortez des rangées et avancez. On va prier ensemble. Vous êtes enfant de Dieu, mais vous avez vraiment rétrogradé. Vous avez chuté, vous voulez revenir au Seigneur. N'ayez honte de personne, sortez des rangées et avancez. Bravez la peur, bravez la honte, sortez des rangées. Vous n'avez jamais reçu Jésus. Ou même vous êtes déjà chrétien, mais vous ne savez pas comment revenir. Avancez et nous allons prier avec vous. Si vous nous suivez en ligne, cette prière peut être aussi la vôtre ce soir. Je sens qu'il y a quelqu'un qui doit avancer. Nous ne sommes pas là pour vous juger, pour vous condamner. Avance mon frère, merci. On acclame pour lui. Avance, n'aie pas honte. Ma soeur, mon frère, n'aie pas honte. J'ai traité le cas d'une soeur de l'église, ça fait quelques jours. Même pas 3 jours, même pas 3 jours. C'est une soeur qui travaille dans un département de l'église, mais c'est une lesbienne. Elle habite avec une femme dans la même maison. Et ça pendant des années. Tu sais pourquoi? Parce que son père ne voulait pas d'une fille, il voulait d'un garçon. Et quand elle est née, cette rébellion-là s'est passée dans sa psychologie. Et elle n'aime pas les garçons. Elle s'est fait comme garçon dans une relation avec une fille. Donc on n'est pas là pour vous juger. On ne sait pas d'où est-ce que ces choses ont commencé. Sortez des rangées, avancez. Accro et addiction à ceci, addiction à cela, avance aussi. N'aie honte de personne. Addiction à ceci, à la pornographie, à la masturbation, à beaucoup de choses, à l'alcool ou à quelque chose que je n'ai même pas cité. Sors des rangées et avance, on veut prier avec toi. N'aie pas honte, nous sommes dans Hanouka de la lumière. Expose ça devant Dieu et Dieu va t'en détacher. Avance, on acclame pour toi, acclamer. Sors des rangées, prends ton courage à 2 mains. Avance, n'aie pas honte, je ne suis pas mis les responsables. C'est aujourd'hui que Dieu veut t'en délivrer. C'est aujourd'hui que Dieu veut te sauver. Vous êtes en ligne aussi, vous allez prier avec nous. Baissez la tête, nous allons prier. Dites avec moi, mon Père. Dites avec moi, Père. Père. Toute l'église, accompagnons-les. Dites, Père. Père. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, je viens devant toi, dans la lumière, tel que je suis. Je n'ai rien à cacher. Tu sondes mon cœur, et mes reins. Tu me connais tout entier. Je suis là. Et je viens devant toi. Pardonne-moi. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. Aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. Déracine mes iniquités. Et fais de moi ton enfant. Et fais de moi ton consacré. Fais le Seigneur. Pardonne-moi. Et purifie-moi. Rends-moi plus blanc que la neige. Je t'ouvre mon cœur. Et je te reçois, Seigneur. Ce soir, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je confesse devant les hommes, les anges, ainsi que ma conscience, que Jésus est mon Sauveur. Et Jésus est mon Seigneur. Je déclare, je renonce au péché. Et j'accepte Jésus. Seigneur, je suis à toi. Par le Saint-Esprit. Tiens-moi par la main. Aujourd'hui, je dis non aux addictions. Je dis non au péché. Je renonce aux choses que je pensais, que je disais, que je faisais. Et j'accepte Jésus. J'accepte la vie nouvelle par des œuvres
de la de repentance. la repentance. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi, saisis-moi saisis-moi, et change-moi. et change-moi. Fais de moi ton instrument Fais de moi ton instrument pour toucher ma famille, pour toucher ma famille, mon église, mon église, ma société ma société et cette et génération. cette génération. Je me donne à toi, Je me donne à toi, esprit, esprit, âme âme et corps, et corps, mon être tout mon entier être tout entier est à ta et à disposition. ta disposition. Aujourd'hui Aujourd'hui et pour toujours. et pour toujours. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame très fort pour le Seigneur. On acclame très fort. Suivez juste le responsable qui est là. Nous voulons juste prendre un petit contact avec vous. Et vous pourrez prendre aussi le temps de parler à des conseillers. C'est peut-être une addiction qui vous lie. Vous parlerez à l'un des responsables qui vous orientera et on priera pour vous. Qui a été béni ce soir? Je lève ma main droite et je déclare sur vous: devenez des agents de changement pour ce continent africain, Amen. pour la RDC, Amen. pour votre église Amen. et pour vos familles. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et que le Dieu que je sers se souvienne de vous à tous les niveaux et dans tous les secteurs. On se verra dans 5 ans, on témoignera. Dans 10 ans, on témoignera que l'investissement d'aujourd'hui n'est pas passé en vain. Je vous bénis en tant que Père et prophète au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.